Shalom bien-aimés, merci de nous avoir accordé votre temps pour vous parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur ce que j'appelle l'évangile. Nous attendons les gens prêcher l'évangile partout, par-ci, par-là, dans des radios, dans des télévisions, dans nos églises, dans nos marchés. Il y a le prédicateur qui prêche jusqu'aujourd'hui et qui prêche l'évangile. Il parle de l'évangile, il présente l'évangile. Et la question que je vais nous poser est simple. Est-ce que vraiment ce qu'on nous prêche dans nos églises, c'est vraiment l'évangile? Ça, c'est la question que j'ai bien voulu nous poser enfin de trouver là où mettre le pied. Pendant tout ce temps, nous allons faire notre étude sur l'évangile. L'évangile. En fait, la Bible nous parle des trois sortes de l'évangile. Nous avons premièrement l'évangile du royaume. Nous avons deuxièmement l'évangile de la grâce. Et troisièmement, nous avons l'évangile éternel. Les trois évangiles, en réalité, ne peuvent pas se mêler. Chaque évangile a sa place dans la Bible. Alors, sans plus tarder, commençons par l'évangile du royaume. Les enfants d'Israël, après avoir quitté l'Égypte, arrivés au mont Sinaï, ils ont accepté de laisser le régime de la grâce pour la loi. Ils ont accepté la loi, ils n'ont pas voulu demeurer sous la grâce souveraine de Dieu, ils ont voulu la loi. Ils ont voulu tenter de plaire à Dieu pour bénéficier la faveur, pour bénéficier du miracle, pour bénéficier la bonté, pour bénéficier la santé et pour bénéficier aussi la supériorité partout au monde. Alors, lorsqu'ils ont reçu la loi, ils devaient obéir à cette loi pour rester un peuple aimé de Dieu, pour rester une nation supérieure aux autres nations du monde. Cela est vu dans Deutéronome chapitre 28, verset 1. La Bible dit ceci: « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Vous voyez? Ici, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël: je vous ai choisi comme une nation sainte. Mais pour garder votre place, être supérieur aux autres nations de la terre, vous devez obéir à la loi. Vous devez observer la loi de Moïse. Alors, comme tout le monde, les enfants d'Israël furent incapables d'obéir à la loi. Comme conséquence, au lieu d'avoir la supériorité sur les nations, ils furent assujettis par les Romains. Par amour de Dieu, Dieu leur envoya un sauveur qui s'appelait Jésus. Alors, lorsque les enfants d'Israël n'ont pas pu observer la loi de Moïse, automatiquement, ils ont perdu la supériorité sur les nations de la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils furent assujettis par les Romains. Ils étaient devenus des esclaves des Romains. Alors Dieu, voyant la souffrance, voyant toutes ces difficultés que son peuple traversait, par amour, il leur envoya un sauveur. Écoutez bien, il les a envoyés un sauveur et non un juge. Et nous savons tous ces sauveurs s'appellent Jésus-Christ de Nazareth. Alors, lisons un peu Luc chapitre 8, verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville, de village en village, prêchait et annonça la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez?
Ça, c'est la bonne nouvelle du royaume que Christ est venu apporter aux enfants d'Israël. L'évangile que Christ est venu apporter pour les enfants d'Israël, c'était l'évangile du royaume. L'évangile du royaume ne concerne pas le monde entier. L'évangile du royaume concernait les enfants d'Israël. L'évangile du royaume était destiné pour le peuple d'Israël. Voilà pourquoi la Bible déclare Jésus allait de ville en ville, non pas de ville en ville de mon pays Congo, non pas de ville en ville des États-Unis d'Amérique, ni de l'Europe, mais de ville en ville, de village en village d'Israël. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume en Israël. C'était pour le peuple d'Israël. Vous voyez ça? Donc, l'évangile du royaume ne concernait pas les nations tout entières, concernait que le peuple élu de Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi comme son peuple, le peuple d'Israël. Gloire à Jésus. Alors, c'est quoi cette bonne nouvelle que Christ prêchait en Israël? Alors, vous allez croire avec moi, vous allez voir aussi avec moi et accepter avec moi. Christ, lorsqu'il prêchait la bonne nouvelle en Israël, il prêchait la bonne nouvelle afin que le peuple d'Israël croit seulement en lui, puisse croire en lui, au lieu de chercher d'obéir à la loi pour avoir l'accès au royaume de Dieu. Vous voyez ça? Christ n'est pas venu pour pousser le peuple d'Israël d'observer les 10 commandements, d'observer les lois morales, les lois, toutes les lois de Moïse. Non. Christ est venu afin que le peuple d'Israël puisse croire en lui, au lieu d'essayer d'obéir à la loi de Moïse. Cela est bien démontré dans la Bible. Si nous lisons avec vous, c'est dans Jean chapitre 6, verset 40. Jésus dit aux Juifs ceci, c'est que Jésus-Christ a dit aux Juifs. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui, ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Là, Christ s'adresse aux Juifs en Israël. Vous voyez ça? Donc la bonne nouvelle que Christ est venu annoncer au peuple d'Israël, ce n'était pas que les Juifs obéissent à la loi de Moïse pour avoir accès au royaume de Dieu. Mais c'était que les Juifs puissent l'accepter, que les Juifs puissent les considérer comme celui que le Père a envoyé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, et que le dernier jour qu'il soit ressuscité. C'était ça la bonne nouvelle. Christ n'est pas venu en Israël pour leur dire « Efforcez-vous d'obéir à la loi de Moïse pour avoir l'accès au royaume de Dieu ». Non. Christ est venu en Israël apportant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'était que le peuple juif puisse croire en lui, afin que ce peuple ait la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle que Christ est venu apporter au peuple d'Israël. Malheureusement, dans Actes chapitre 8, nous voyons les Juifs qui entendaient Étienne parler de Jésus. Ils furent furieux dans leur cœur et grincèrent les dents en bouchant les oreilles. C'était exactement l'accomplissement de Luc chapitre 19, verset 14. Ouais. Pendant que, au lieu que le peuple d'Israël puisse accepter Jésus, puisse croire que Jésus-Christ est le Messie, celui que le Père a envoyé, puisse croire en lui étant que Messie envoyé, non, la Bible déclare, le peuple d'Israël s'est mis à graisser les dents contre Jésus, s'est mis à boucher les oreilles pour ne pas écouter la bonne nouvelle que Christ leur a apportée. Et comme conséquence, ils ont rejeté Christ et le crucifièrent. C'est de là où Christ tourna les dos pour les nations. Il est venu pour les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu. Vous voyez ça? Christ, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Leur apporta la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle consiste que le peuple juif puisse croire en lui étant que Messie envoyé pour les sauver. Ils l'ont crucifié, ils l'ont rejeté, et comme ils l'ont rejeté, la Bible déclare, Christ s'est tourné vers les nations pour leur donner la vie éternelle à quiconque croit. Que Dieu